Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Vous savez, c'est une joie pour nous d'être sur ce plateau dans le cadre de Solutions spirituelles puisque le but et l'objectif même de ce programme, c'est vraiment d'aider tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles, qui ont des maladies sur le plan physique comme sur le plan spirituel, qui ne retrouvent plus un sens à leur vie, qui n'arrivent même plus à interpréter certains phénomènes. Qu'ils ou elles vivent, vraiment, ce programme est le cadre approprié afin de vous éclairer sur tout ce qui se passe sur le plan mystique, sur le plan spirituel, afin que vous sachiez dorénavant quoi faire pour gagner toutes vos batailles spirituelles. C'est le but de ce programme, Solutions spirituelles. Et je suis en charmante compagnie de la personnalité ressource de ce programme, le prophète Clément. Lui, il est spécialiste dans les questions mystiques et spirituel, c'est son couloir de prédilection. Il a même d'ailleurs l'habitude de le dire, c'est son appel, c'est le but pour lequel Dieu l'a envoyé, pour vraiment détruire partout où besoin se fait ressentir la sorcellerie, les œuvres du diable, en utilisant la parole de Dieu, les armes offensives et défensives de Dieu. Prophète Clément, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Merci Maman Sorel, merci au Dieu Tout-Puissant. Et merci à tous les auditeurs, auditrices et internautes de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Une fois de plus, on va encore se retrouver pour pouvoir apporter des solutions au peuple, pour pouvoir apporter des solutions aux personnes qui souffrent de problèmes d'ordre mystique ou spirituel. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, ce matin. Très bien, prophète. Et nous savons que vous avez dans votre sac une panoplie de révélations fracassantes. Et je peux rassurer comme ça nos auditeurs et auditrices qui ne sortiront pas de ce programme sans avoir gagné quelque chose de plus, puisque nous allons parler encore aujourd'hui. Nous allons continuer cette grande série-là sur les révélations, sur les maladies mystiques, oui, sur les pratiques occultes, oui, tout ce qui gangrène votre santé physique, votre santé spirituelle. Oui, nous allons toucher cela du doigt, ces réalités du doigt, afin que vous puissiez justement ne plus périr faute de connaissances, mourir dans l'ignorance, la naïveté comme ça, mais vous sachiez comment discerner certains signes, certains phénomènes qui se passent sur vous et autour de vous, et vous prenez des dispositions que ça ne vous coûte pas la vie ou bien même la vie à vos enfants ou à vos proches. C'est notre combat et c'est d'ailleurs notre mission, voilà. Prophète Clément, on parle des maladies mystiques, on va toucher du doigt vraiment ces réalités, ces phénomènes-là. Avant d'entrer dans les vues de l'échange, permettons d'abord à tous nos auditeurs et auditrices de s'installer confortablement et on se retrouve juste derrière cet instrumental. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de Solutions spirituelles. Prophète Clément, je reviens vers vous. Nous parlons des maladies mystiques. Oui. Qu'est-ce qu'une maladie mystique, prophète Clément? Vous, en tant que spécialiste des questions mystiques et spirituelles, qu'est-ce qui caractérise une maladie mystique? Lorsqu'on parle de maladie mystique, c'est une maladie dont à l'hôpital, partout, chez les naturopathes, partout, on n'a pas pu trouver la solution. C'est là où on parle de maladie mystique. Une maladie mystique, c'est une maladie où on a trouvé des solutions, on a cherché à trouver des solutions sur le plan physique, sur le plan mystique, bref, sur tous les plans, et on n'a pas trouvé de solution. C'est là où on parle de maladie mystique. Ça veut dire que le problème persiste, ça persiste. Peut-être tu traînes ça pendant des mois, pendant des années. Je prends par exemple le cas d'une personne qui a peut-être mal au ventre, au fait. Et elle prend tout ce qu'il faut prendre pour soigner, par exemple, le ventre. Ça persiste toujours. C'est à ce moment qu'elle doit déjà suspecter le côté mystique, au fait. Oui, ça peut être un mal de tête, un mal de ventre, un mal de dos. Quel que soit le mal dont on s'est battu sur le plan physique
pour trouver la solution, on n'a pas trouvé, est un mal mystique. Ça peut être un mal de ventre, un mal de dos, un mal des reins, un mal, je ne sais pas quoi. Du coup, bref, quel que soit le mal dont on a cherché la solution, sur le plan physique, et on n'a pas trouvé la solution, est un mal mystique. Très bien. Et lorsque, par exemple, un mal est mystique, c'est quelqu'un qui met ça ou bien ça se passe comment, prophète? Non, tout mal mystique est mis par quelqu'un. Puis lorsqu'on parle de mystique, ça révèle totalement du mystique. Excusez-moi de me répéter. Un mal mystique est un mal dont quelqu'un, un initié, a placé ça dans ton corps pour te perturber. Lorsqu'on parle d'un mal mystique, c'est placé par un initié, par quelqu'un qui maîtrise la magie, la sorcellerie, pour te nuire. Et à l'heure là, on parle donc de mal mystique. Il a placé un mal par magie, par sorcellerie, pour te nuire. Et il sait qu'en plaçant ce mal mystique sur toi, on ne peut pas trouver la solution facilement. Il place ce mal, il sait qu'on va trouver la solution, il sait qu'on va chercher la solution sur le plan physique. Sur le plan physique, il te place dans ce mal. Or, il sait que sur le plan physique, on ne va pas trouver ce mal. Il te place dans ce mal. Et en te battant sur le plan physique, tu ne trouveras jamais la solution. Justement, bon, puisque c'est vrai qu'on n'est pas en train d'enseigner ce qu'ils font, mais est-ce qu'il peut déjà avoir des signes ou bien des méthodes auxquelles ils procèdent pour que nos auditeurs et auditrices puissent prendre des dispositions, peut-être commencer à se méfier ou prendre des dispositions, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas les salutations, c'est pas... Ils opèrent de quelle manière pour lancer? Est-ce qu'ils ont un stock de maladies quelque part stocké qu'ils prennent à un moment donné pour atteindre une personne? Est-ce qu'ils flèchent seulement à distance? Est-ce qu'ils viennent en contact avec toi? Est-ce que c'est par la nourriture? Est-ce que c'est dans les rêves? Est-ce que c'est par l'air que tu respires un parfum? Bref, ils procèdent comment, prophète? Mais vous avez déjà tout dit. Vous avez déjà tout dit. Ça peut être par l'air, ça peut être par le vent, ça peut être, lorsqu'on dit mystique, c'est réservé aux initiés. Ça peut être par un repas nocturne, ça peut être par une couche de nuit, ça peut être par, je ne sais pas, ça peut être par une couche de nuit, un repas nocturne, ça peut être par... Les salutations, les embrassades, la nourriture. Oui, ça peut être par les salutations, par les embrassades. Tu l'embrasses, tu le salues, tu manges une nourriture qu'il t'a donnée par une couche de nuit. Oui, tout ça, ça t'arrive. Oui. Et c'est comme ça que le mal entre en toi. Et ça entre sous forme d'un esprit ou bien, du moins, si on prend peut-être les personnes qui se plaignent souvent des douleurs, qui se baladent dans le corps, là. À l'heure là, c'est un esprit qui est en train de marcher dans le corps ou c'est quoi, prophète? Non, c'est un esprit qui se balade dans ton corps. C'est un esprit qui se balade dans ton corps. Parfois, la tête fait mal. Après, le mal, ça se déplace, ça bat à l'épaule, ça va dans le ventre, ça tourne dans les pieds, ça revient. Donc, ils peuvent identifier les différentes zones dans lesquelles, du moins, ce mal est en train de se déplacer. Que maintenant, ça a fui, c'est parti ici. Ça a fui, c'est parti là-bas. Donc, c'est un esprit qui est en train de circuler comme ça dans le corps, prophète. Bien évidemment, l'esprit est en train de se balader dans le corps. Oui, l'esprit est en train de se balader dans le corps pour nuire la personne à qui on a infligé ce châtiment. Et tant qu'on ne traite pas ça sur le plan spirituel, sur le plan mystique, la personne aura beau dire « je sens mal ici, je sens mal à la tête, je sens mal au ventre », le mal ne partira pas. Les maladies mystiques se soignent mystiquement. Les maladies mystiques se soignent mystiquement. Donc voilà la vérité qu'il faut dire. Oui, et je veux un peu revenir sur cette douleur parce qu'il y a les personnes, par exemple, qui se plaignent trop du problème du ventre, surtout les enfants en bas âge. Le ventre, le ventre, le ventre. Est-ce que le ventre a, je ne sais pas, un rôle dans la santé d'une personne ou alors c'est une partie spécifique appropriée
que lorsqu'on frappe, vraiment, tu seras déstabilisé d'une certaine façon. Il y a plein de personnes qui ont trop les problèmes de ventre et elles prennent tout ce qu'il faut prendre, se purge et tout ça. Ça ne part pas. Le problème de ventre persiste. Pourquoi le ventre, prophète? Non, en termes réels, lorsqu'il y a problème de ventre, un cas mystique, il faut prendre de l'huile avec du sel. Et c'est ce qu'on va faire ce dimanche. Ce qu'on va faire ce dimanche, c'est de distribuer de l'huile avec du sel à tous ceux et celles qui seront à la conférence. Quel genre d'huile, prophète? Est-ce qu'il y a une particularité ou une Non, il n'y a pas de particularité. Ça sera de l'huile rouge. On va distribuer de l'huile rouge avec du sel à tous ceux et celles qui seront là. On va distribuer de l'huile rouge avec du sel à tous ceux et celles qui seront là. Et à partir de ce moment, ils ne parleront plus de douleur, de malaise, de mal mystique qui ne finit pas. Tout ça, ils ne parleront plus de ça. À partir du moment où ils auront consommé du sel et de l'huile qu'on leur aura distribué à la conférence qu'on va organiser ce dimanche. Très bien, prophète. Ça, c'est vraiment une révélation extraordinaire. Et ça veut dire que il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui se réjouissent en fait lorsque tu es malade. Donc tu te bats comme ça là pour chercher la solution comme ça. Eux en fait, ça ne les arrange pas. Ils se réjouissent du fait que tu te retrouves malade de la sorte, prophète. Non, le mal, lorsqu'on parle du mal, lorsqu'on parle de mystique, c'est maléfique. Lorsqu'on parle de mystique, c'est maléfique. Leur but, c'est de te faire le mal, de te faire souffrir. Ou à partir de cet instant où tu auras consommé cette huile rouge et ce sel, il sera impossible pour eux de t'attaquer, de te nuire, de te perturber. Est-ce que la personne est donc proche pour veiller à ce que vraiment ce qu'elle t'a lancé là se manifeste, oui, ou bien en train d'agir? Peut-être elle avait envoyé, justement ce mal de ventre, elle voit comment tu te tortures. Est-ce qu'elle est là à côté pour veiller, pour vérifier que tu souffres vraiment comme elle non, souffre? une fois que nous avons passé cette action de l'huile et du sel, qu'il se réjouisse ou pas, la solution est là. Une fois qu'on a passé l'action de la consommation de l'huile et du sel, que la personne se réjouisse ou ne se réjouisse pas, la solution est là. La solution est déjà automatique dans l'heure là, qu'il se réjouisse ou qu'il ne se réjouisse pas. La guérison est là. Oui. Ou qu'il soit à côté ou pas, il va oui, qu'il soit à côté ou pas, il va sentir que la personne s'est guérie. Il va sentir que la personne a été délivrée, a été déjà soignée, a été déjà traitée. Alors, se réjouir, de ne pas se réjouir, ne servira à rien parce que la personne sera sauvée. Voilà. Est-ce que, prophète, il y a des maladies qui se transfèrent? Oui, parce que je veux prendre un exemple. Il y avait une situation que certains de nos patients avaient eu à vivre. Une personne très suspectée comme sorcière dans le quartier était malade, mourante même, agonisante même, avec des blessures partout sur le corps. Et elle insistait sur le fait qu'il faut que tel voisin-là vienne me rendre visite. Que depuis que je suis malade des mois, il n'est pas venu me saluer. Et maintenant, le quartier parlait déjà que va aussi, va saluer, va aussi le voir. Et la personne aussi naïvement est partie rendre visite à ce dernier. Et dès qu'il arrive, il se rend compte que dès qu'il salue ce malade au chevet, ce malade l'a griffé avec son ongle. Et directement, il a senti un pincement. Il fait aïe. Il dit que non, il n'y a rien. Pourquoi Donc, il a senti vraiment comment la personne l'a. Et il dit que dès qu'il a reçu cette piqûre-là, à l'instant, il a commencé à transpirer, à se sentir mal, à avoir des bouffées de chaleur, des éruptions cutanées et tout. Donc, les mêmes symptômes que le malade qui était couché là subissait, la personne a commencé à vivre ça. Jusqu'à quand il rentrait chez lui, il avait déjà les blessures partout. Donc, il se retrouvait déjà comme le malade. Et pendant ce temps, celui-là a commencé à guérir. Celui qui était mourant, que chacun savait que c'était ses dernières prières et tout, il a repris la forme pendant que ce dernier était malade. C'est comme ça qu'il est venu agonisant pour faire sa consultation. Est-ce qu'il y a des maladies, quelqu'un peut être malade, un sorcier malade, et il trouve
une cible, une victime, il le transfère sa maladie là pour avoir sa guérison et la personne est malade. Effectivement. Oui, ça peut se faire. Il y a des transmutations de maladies. Ça veut dire quoi? Quelqu'un te transmet sa maladie, ça existe. Donc, il a peut-être la blessure, il t'envoie la blessure. Lui guérit, toi tu es... Mais on connaît des malades qui, lorsque tu parles rendre visite à l'hôpital, c'est toi qui tombes malade, c'est toi qui as les signes de mort, c'est toi qui as tous les signes possibles de maladie pendant que lui, il guérit. Ça se fait. Ce n'est pas nous qui le disons. On sait que cela se fait. Donc, il y a des malades que lorsqu'il est malade et qu'il t'invite à venir lui rendre visite, il faut faire attention. Il faut faire attention lorsqu'il t'invite à venir lui rendre visite. Parce que lorsque tu vas venir lui rendre visite, tu vas porter sa maladie et il va prendre ta santé. Donc, c'est très important de le dire. Oui. Donc, ne rends pas visite à des malades comme ça, là, non. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a des malades que lorsque tu lui rends visite, toi, tu portes sa maladie, tu portes sa santé et il porte ta maladie. Oui, tu portes sa santé. Je dis bien ceci. Son malaise, oui. Non, tu portes sa santé, je dis bien ceci. Oui. Et il porte ta maladie. Donc, il faut faire attention. Alors, il y a transmutation d'énergie. Il prend ta maladie et toi, tu prends sa santé. Je crois que c'est bien ça. Oui, il prend tu prends sa maladie. Sa maladie, il prend ta santé. Il prend ta santé. Ça se fait. Ça se fait. Oui. Je crois que ça va vraiment tirer la sonnette d'alarme à tout ce... Parce que c'est vraiment bizarre. Tu vois, quand certaines personnes sont malades, il insiste que je veux voir tel. Ça veut dire que ça peut être suspect aussi, oui. Comment quelqu'un qui est tellement malade sur le point de mourir, mais il insiste à voir tel particulièrement parce qu'il sait que c'est sa victime ou c'est sa cible. Non, parce que c'est aussi que tu es faible sur le plan spirituel. C'est que tu n'as pas de protection, tu n'as rien, tu es faible sur le plan spirituel. Que viens être mon garde malade, viens me garder, viens me voir. Que n'ayant pas de protection, n'ayant rien comme protection, lorsque tu vas venir, il va capturer ta santé et te donner sa maladie. Ça se fait. Oui, ça se fait. Vous savez, aujourd'hui, c'est parce qu'on ne parle plus de sorcellerie que la sorcellerie est en train de prendre de l'ampleur. Oui, aujourd'hui, c'est parce qu'on ne parle plus de la sorcellerie que la sorcellerie est en train de prendre de l'ampleur. À l'époque, lorsqu'on parlait de sorcellerie, normalement, les sorciers ne s'en sortaient plus. Ils n'arrivaient plus à dévorer, à lancer des maladies. Aujourd'hui, une autre technique est venue. On ne parle plus de sorcellerie. Et ça fait que les sorcelleries, ça fait que la sorcellerie peut facilement maintenant évoluer et traumatiser tous ceux qui n'ont pas de connaissances, puisque la parole de Dieu déclare le peuple périt faute de connaissances. Donc ils sont contents quand les gens sont naïfs, ignorants sur le plan spirituel. Mais la parole de Dieu déclare que le peuple périt faute de connaissances. Le peuple périt faute de connaissances. Donc lorsqu'on n'a pas de connaissances, le peuple périt. Le peuple souffre, le peuple est maltraité, le peuple est torpillé, anéanti par la sorcellerie lorsqu'on n'a pas de connaissance. Lorsqu'on a de la connaissance, ils ne peuvent plus nous faire du mal. Donc c'est très important de parler de sorcellerie. C'est pour ça que nous sommes là avec notre émission pour éclairer le peuple, pour éclairer les populations afin qu'ils soient véritablement aguerris sur le plan de la sorcellerie et que la sorcellerie ne puisse plus les dévorer comme on dévore une viande. Ça veut dire que c'est même une ruse toujours du diable, ces messages selon lesquels « Ah non, ne parlez plus trop de la sorcellerie ». C'est un plan déguisé pour bien endormir encore davantage, du moins ceux qui comptent sur Dieu pour réussir leur vie, prophète. Non, dire qu'on ne parle plus de sorcellerie, c'est encourager la sorcellerie. Il dit qu'on ne parle plus de sorcellerie, c'est encourager la sorcellerie. Il faut parler pour édifier. Pour édifier, voilà. Il faut parler pour édifier le peuple. Que le peuple ait la connaissance, la sagesse, l'intelligence en matière de sorcellerie pour pouvoir mieux se protéger
Il faut en parler. Il ne faut pas garder le silence. D'ailleurs, c'est le but de la venue du Fils de l'homme. Détruire les œuvres du diable. C'est très important. Donc, il faut en parler. Il faut éclairer le peuple par rapport à ce phénomène. Oui, c'est très important d'éclairer le peuple par rapport à ce phénomène. Donc, il faut en parler. Il faut éclairer le peuple dessus afin qu'il puisse mieux prendre des dispositions pour se protéger et pour pouvoir éviter tous les plans et les ruses du diable. Voilà, justement, pour faire... Bon, c'est vrai que quand on parle des phénomènes de sorcellerie, des pratiques mystiques pareilles, beaucoup disent que moi, ça ne peut pas me prendre parce que je suis en Christ. Moi, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Ça ne peut pas me prendre parce que j'ai Christ en moi, j'ai Dieu en moi. Est-ce que c'est prophète? Même quand on essaie un peu de creuser ou bien de bien regarder la vie de ces personnes, on voit encore qu'elles sont plutôt, elles vivent encore plutôt certains phénomènes. Est-ce que c'est une force ou bien c'est bien de dire simplement comme ça là, prophète? Comment quelqu'un qui peut dire qu'il est en Christ et il vit encore tous ces phénomènes de sorcellerie? Non, tu ne peux pas être en Christ et tu vis la sorcellerie, c'est impossible. Mais tu ne peux pas être en Christ et tu vis la sorcellerie. Être en Christ, ce n'est pas une déclaration. Ce n'est pas un slogan. Un slogan. Être en Christ, c'est un style de vie. Être en Christ, c'est un style de vie. C'est une manière de vivre. Donc, quand tu es en Christ et que tu vis cette manière de vivre, c'est là où la sorcellerie ne peut pas t'atteindre. C'est là où la sorcellerie ne peut pas t'attaquer. Mais dire qu'on est en Christ, c'est pas un slogan comme vous avez dit tout à l'heure. C'est une façon de vivre. Mais c'est une manière de vivre. Et ce n'est qu'à partir de là que la sorcellerie ne peut plus avoir des effets sur vous. Très bien, prophète. On va prendre cette bonne nouvelle parce que vous avez dit avec l'action prophétique de l'huile rouge et du sel de ce dimanche, je crois que c'est bien de donner la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui vont participer à ce programme. Voilà. Si vous avez un problème mystique ou spirituel, ou bien si vous avez un quelconque phénomène qu'on a décrit sur ce plateau, qu'on va d'ailleurs décrire encore sur ce plateau, si vous êtes menacé comme ça par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages, si votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Komtou 1, derrière la station Active Oil au carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi de 18h à 20h. Et ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera ce dimanche entre 8h et 12h30 à Yaoundé en Komtou 1 au carrefour Synergie Tropicale. À Douala, à Lorbessou, en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Banengo, à la descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toutes nos informations sur les programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Et le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Et ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h en Komtou 1 derrière Active Oil. Voilà, nous allons prendre cette petite transition et on revient juste derrière.
De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, je rappelle que nous parlons de maladies mystiques. Le prophète nous a dit d'entrée de jeu que ça désigne en fait toute forme de douleur ou de malaise qu'on peut ressentir sur le plan physique et spirituel et dont on s'est battu par nos propres efforts et on n'a pas pu avoir la guérison ou bien un soulagement. Tu as pris les plantes, tu as pris les remèdes indigènes, tu es allé à l'hôpital, fait les examens, même les médecins même sont déjà dépassés. Quand tu viens, même, ils te fuient même. Ils ne savent même plus quoi te prescrire. Parce que tout ce qu'il faut prescrire par rapport au cas ou aux symptômes que tu décris là, ils ont prescrit, mais aucun soulagement, aucun changement. La douleur se déplace. Ça prend certaines formes, ça prend certaines tournures que toi-même tu ne comprends pas. Prophète Clément, est-ce que, pour venir même toujours sur le cas des maladies, est-ce que les maladies, par exemple les éruptions, du moins les problèmes de peau, peuvent avoir une origine mystique? Il y a des personnes qui ont des éruptions cutanées, des choses qui sortent sur le corps, oui, parfois au visage et tout. Elles font les soins, les traitements de la peau, ceci, tout ce qu'elles peuvent faire. On dit il faut faire ceci, les make-up, machin, tout ce qu'il faut faire comme produit, comme soin et tout, ça persiste. C'est comme si on avait versé les boutons, les dartres, les blessures sur le corps. Est-ce que les problèmes de peau aussi, on peut aussi creuser ce volet mystique, prophète, ce volet spirituel-là, prophète? Oui, moi je dis oui. Je dis bien oui. Lorsqu'on a des problèmes de peau, on a pris des médicaments, on a pris des lotions, on a pris ceci. Et rien ne change. Les dermatologues, les spécialistes. On a vu des dermatologues, des spécialistes des problèmes de peau et que rien ne change. C'est un problème mystique. Oui, c'est un problème mystique. Il faut le dire clairement. Lorsqu'on a des problèmes de peau et qu'on a vu des dermatologues, des spécialistes des problèmes de peau, tout, c'est un problème mystique. Alors il faut se tourner vers les spécialistes des questions mystiques. C'est très important de le dire ainsi. Donc vous allez voir des personnes qui ont des maladies de la peau, des maladies graves de peau, qui ont tout fait pour avoir la solution, mais rien ne change. Ils ont vraiment suivi les traitements qu'il faut suivre. Ils ont suivi les traitements, même les plus pointus. Ils n'ont pas eu de solution. Ce sont des problèmes mystiques. Ce sont des problèmes mystiques. Alors là, il faut se tourner vers des spécialistes des questions mystiques. Très bien, prophète. Voilà, et ça nous interpelle aussi par rapport même à ces phénomènes-là, prophète. Même dans les foyers, je vais un peu vous soulever même ce volet un peu sentimental. Il y a des personnes qui se battent même sur le plan sentimental pour que le foyer marche. On va dire il faut que la femme soit polie ou obéissante, travailleuse, qu'elle ne refuse pas son... Elle fait tout ça sur le plan physique. Le mari aussi se bat à son niveau. Il fait tout ce que l'homme doit faire. Mais les problèmes persistent toujours. Est-ce qu'il faut aussi creuser parfois ce volet mystique-là dans les problèmes sentimentaux que les Non, on a dit qu'un problème mystique est un problème dont on se bat par les méthodes physiques pour trouver la solution et on ne trouve pas. Et on l'a dit, un problème mystique est un problème dont on se bat pour trouver la solution, mais on ne trouve pas. Quel que soit le problème dont on se bat pour trouver la solution sur le plan physique et qu'on ne trouve pas, est un problème mystique. Oui, quel que soit le problème qu'on se bat sur le plan physique pour trouver la solution et qu'on ne trouve pas, est un problème mystique. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan sanitaire. Lorsqu'on s'est battu pour trouver la solution et qu'on n'a pas trouvé, c'est un problème mystique. Et voilà pourquoi je dis toujours, ce dimanche, avec de l'huile et du sel, on va mettre fin à tous ces problèmes. Oui, ce dimanche, avec de l'huile et du sel, on va mettre fin à tous les problèmes dont tu t'es battu pour trouver la solution et que tu n'as pas pu trouver la solution. Donc, quel que soit le problème, j'insiste, quel que soit le problème dont tu t'es battu sur le plan physique
et que tu n'as pas pu trouver la solution, ce dimanche, avec de l'huile et du sel, on parviendra à trouver la solution à ce problème. Et j'insiste, je parle de l'huile rouge. Oui, avec de l'huile rouge et du sel, on parviendra à trouver la solution à tous les problèmes dont tu t'es battu pour trouver la solution et que tu n'as pas pu trouver. Est-ce valable? C'est vrai qu'il y a des personnes qui elles ne ressentent pas forcément des douleurs, mais elles sont tout le temps fatiguées. Elles se reposent n'importe comment, elles se reposent n'importe comment, elles sont toujours fatiguées. On dit qu'il faut prendre les vitamines, il faut prendre, elles ont pris les vitamines, elles prennent ça, il faut faire l'exercice, il faut dormir tôt, il faut. Elles font tout ça, mais elles sont toujours fatiguées. Vous expliquez ça comment? Qu'une personne soit toujours fatiguée alors qu'elle se repose et tout. Est-ce que c'est aussi mystique, prophète? Non, on utilise ton corps sur le plan spirituel. Ah bon, prophète? Oui, on utilise ton corps sur le plan spirituel. Lorsqu'on utilise ton corps sur le plan spirituel, la nuit comme le jour, repose-toi comme tu veux, fais ce que tu veux, tu seras toujours fatigué. Lorsqu'on utilise ton corps sur le plan spirituel, repose-toi comme tu veux, fais ce que tu veux, prends toutes les vitamines que tu veux, tu seras toujours fatigué. Mais pour faire, on va utiliser donc ton corps là à quel moment? Puisque tu es là, tu es vivant, tu es debout. On utilise ton corps à quel moment? Non, lorsqu'on parle donc des phénomènes mystiques, on dit que les phénomènes mystiques concernent des initiés. Oui, ça concerne des initiés. Ça veut dire que tu es debout, il utilise ton corps mystiquement. Oui, tu es debout, il utilise ton corps mystiquement. Ça veut dire que lorsqu'il utilise ton corps mystiquement ainsi, que ce soit de jour comme de nuit, il peut utiliser ton corps pour faire ce qu'il veut. Or, lorsqu'il utilise ton corps comme ça, tu ne peux jamais être en forme. C'est lui qui utilise ton corps qui est en forme. Donc, peut-être tu sors même pour aller au travail. En fait, tu ne pars pas de toi-même. C'est lui qui te pousse à aller. Je ne sais pas, prophète. Oui, il utilise ton corps. Voilà. Il utilise ton corps pour faire ce qu'il veut, pour travailler, pour créer des champs, pour créer des plantations, pour travailler dans des bureaux, dans des sociétés. Il utilise ton corps et tu ne peux pas être à l'aise. Il t'exploite en fait, tu es un esclave. Pour lui, oui, pour lui, tu es un esclave. Il utilise ton corps comme on dit réellement. Et quand il utilise ton corps, c'est lui qui va récolter tout ce que tu devais récolter. C'est lui qui sera de repos. Toi, tu seras toujours fatigué. Voilà le but de pourquoi il utilise ton corps. Donc, pendant que tu es fatigué, lui, il est en forme. Non, clair. Et dès que tu, comme cette action prophétique de ce dimanche, dès que tu vas faire donc une action prophétique pareille, tu reprends ta forme et c'est lui qui devient fatigué maintenant. Non, c'est automatique. Dès que tu vas retrouver ta forme, c'est lui qui va devenir fatigué. C'est lui qui va commencer à souffrir. C'est lui parce qu'à l'heure là, il devra travailler de son propre corps. Il devra utiliser son énergie à lui. Donc à partir de cet instant, c'est lui qui sera fatigué et c'est toi qui seras en forme. Justement, prophète, est-ce que ça a une corrélation avec les personnes qui souffrent, par exemple, de santé mentale? Il y a sur le plan physique, on va dire que tel a perdu la tête, tel a des crises de folie. Excusez-moi du mot, prophète. Est-ce que ces personnes qui souffrent de ces problèmes mentaux-là, ça peut avoir une source mystique? On est en train d'utiliser justement son corps pour le rendre d'une certaine façon pareil. On est en train d'utiliser son esprit, son cerveau. On est en train d'utiliser il perd la tête. Sa sagesse. Et c'est comme ça qu'il perd la tête. J'ai toujours dit, la sorcellerie consiste à voler. La parole de Dieu est claire.
le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. La sorcellerie a pour but de voler. On vole ta sagesse, on vole ton intelligence, on vole ta force, on vole ton travail, on vole tout. On vole ton cerveau. On vole tout. Donc quand déjà, il ne peut plus voler ton cerveau, quand il ne peut plus voler ton cerveau, ce qu'il volait en toi, ne pouvant plus voler les manifestations que tu vivais, c'est lui qui va vivre ça. Mais comme il volait ton cerveau pour travailler, pour s'épanouir, comme il ne peut plus voler. Oui, comme il ne peut plus voler, il ne pourra plus rien faire avec ta sagesse, avec ton cerveau. Et c'est lui qui va commencer à souffrir. Et tu vas retrouver ta forme normale. Et il va souffrir. Parce que pour travailler, pour vivre, il va manger à la sueur de son front. Et mangeant à la sueur de son front, il va souffrir les souffrances que tu souffrais. Comme tout à l'heure, vous avez parlé d'un malade. Oui, de quelqu'un qui est malade. Il demande à quelqu'un, une autre personne, viens me rendre visite, viens me rendre visite. Et quand la personne vient lui rendre visite, c'est la personne qui tombe malade. Donc, ça sera la même chose. Lorsque tu vas retrouver tes formes, c'est lui qui va tomber malade. Voilà ce qu'il peut dire pour ce cas. Et ce que vous dites semble avéré parce que est avéré même puisque généralement on dit que les personnes qui perdent la tête sont des gens à la base très intelligents. Que la fille c'était intelligente et l'homme c'était même un génie. Donc c'est des personnes qui avaient vraiment des capacités intellectuelles très très poussées, très élevées. Mais les sorciers viennent voler ça. Pour qu'ils deviennent zéro. Non, je suis clair. Après cette action prophétique de l'huile rouge et du sel, beaucoup vont découvrir des choses merveilleuses sur eux. Oui, beaucoup vont découvrir des choses merveilleuses sur eux après cette action prophétique de l'huile et du sel. Ce sera des miracles terribles, des miracles extraordinaires. Les gens vont récupérer ce qu'ils avaient perdu depuis des années. Oui, beaucoup de choses seront récupérées. Donc voilà ce qu'il faut dire clairement aux gens. Beaucoup de choses seront récupérées après l'action prophétique de l'huile et du sel. Oui, prophète, ce que vous dites semble être tellement facile ou tellement évident puisque les gens ont l'huile chez eux tous les jours. Je peux dire qu'ils mangent même de l'huile, du sel tous les jours. Oui, quelle est donc la particularité ou bien la spécificité d'une action prophétique pareille? Puisque ça va sembler, c'est que moi je mange le sel, je consomme. Mais les gens ont... Parfois même avec du bon plancton. L'homme s'il me dit que je veux aller, je veux... Les gens ont aussi l'huile chez eux, non? Oui, prophète. Les gens ont l'huile chez eux, les gens ont le sel chez eux. Pourquoi ça ne produit pas les mêmes effets? Justement, quelle est la particularité de ce que vous allez faire? C'est l'impartition de l'huile qu'on va utiliser qui est la base de la puissance de cette huile. Oui, c'est l'impartition qui est la base de cette huile. C'est le pouvoir qu'on va mettre dans ça qui va faire sa force, qui va faire sa puissance. Voilà un peu ce qu'on peut dire aux personnes. Ce n'est pas la même huile que tu manges chez toi. Ce n'est pas le même sel que tu manges chez toi. C'est un sel qui a reçu une consécration, une puissance pour détruire tous les mauvais esprits et les maladies mystiques. Donc voilà un peu la particularité de cette huile. Ça a reçu toute la puissance possible pour détruire les mauvais esprits, pour détruire les maladies mystiques. Voilà un peu ce qu'on peut dire de cette huile. Très bien, prophète. Ça veut dire que chacun vient avec sa quantité qui lui convient et son sel. Et c'est vous qui, séance tenante, allez consacrer, imparter cela, travailler sur ça afin que les personnes rentrent utiliser selon les instructions qu'elles vont recevoir. Oui, bien évidemment. Très bien, prophète. Je crois que maintenant la balle est dans votre camp, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes.
Et je voudrais revenir parce qu'il y a tellement de phénomènes. Et il faudrait vraiment qu'on touche ces réalités du doigt là afin que chacun puisse savoir qu'en réalité, ce n'est pas un jeu ou ce n'est pas une blague. Et ça tue même des personnes. On connaît des personnes qui ont perdu la vie comme ça à cause de cette ignorance sur le plan spirituel, de certaines dispositions qu'il fallait prendre. Puisque, prophète, vous nous avez dit qu'on ne peut pas rendre visite, par exemple, à un malade n'importe comment. Quand il y a un cas de maladie, avant d'aller, il faut prendre certaines dispositions. Ça veut dire que même pour aller même à un deuil ou à une réunion ou à un... Parce qu'ils sont partout. Un funérail, oui, un mariage, un anniversaire. Oui, un anniversaire. Parfois, les événements heureux, justement, quand on dit un mariage, une dot, un toqué, une célébration, une médaille et tout, il faut être prêt sur tous les fronts parce que le diable est partout. C'est ça, prophète. Mais c'est clair. On ne part pas à un anniversaire, à un deuil, à un funérail, n'importe comment. On se prépare. On se prépare. Parce que l'ennemi est partout. L'ennemi est partout. Le monde entier est sous la domination du malin. Donc partout, tu peux le trouver là-bas. Donc quand tu veux partir, il faut prendre toutes les méthodes possibles pour sa sécurité spirituelle, afin de ne pas être coincé par les ruses du diable. Très bien, prophète. Et je pense que vraiment, c'est à chacun d'être vigilant. Voilà. On va aussi soulever ce phénomène, prophète, des personnes qui souffrent d'insomnie sévère. Oui, parce que quelqu'un ne peut pas faire 3 jours sans dormir, 4 jours, une semaine sans fermer l'œil. On va dire, prends ceci, il prend cela, il prend telle herbe, il prend tout ce qu'il faut faire, il prend. Ces personnes prennent. Et à un moment même, ça affecte même leur comportement. Elles sont tout le temps énervées, tensionnées, en colère, irritables, instables émotionnellement parlant. Parfois, l'enfant pose... La réaction n'est pas proportionnelle à l'action, donc des réactions exagérées. Est-ce que c'est aussi la sorcellerie, prophète? Est-ce que c'est mystique? Quelqu'un fait 3 jours, 4 jours sans dormir. Tous les jours, il regarde le plafond, toutes les nuits, et ainsi de suite. Il ne dort pas, les yeux sont secs, aucun sommeil. Avec cette huile qu'on va donner, ils vont dormir. Avec cette huile qu'on va donner, ils vont dormir. Dieu parle par les rêves, par les songes, par les visions. Donc l'ennemi, pour empêcher à Dieu de te parler, coupe ton sommeil, crée des mauvaises nuits, crée des situations d'insomnie chronique pour empêcher à Dieu de te parler. Et quand Dieu ne peut plus te parler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras coincé. Tu n'auras plus de bons messages. Tu n'auras plus de messages clairs de la part de l'Éternel. Et à partir de là, l'ennemi, qui est le diable, peut te détruire comme il faut. L'ennemi qui est le diable peut te détruire comme il faut. Donc il ne faut pas laisser l'ennemi t'empêcher de dormir. Parce que Dieu parle dans les rêves, dans les songes et dans les visions. Donc tout ce qui concerne le sommeil, il faut prendre attention à tout cela. Il faut prendre attention à tout cela. Tout ce qui concerne l'ennemi, tout ce qui concerne le sommeil, il faut prendre attention à tout cela. Il faut tout faire pour avoir un bon sommeil. Parce que lorsque tu n'as pas un bon sommeil, il est impossible pour Dieu de te parler. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Oui, prophète, voilà. On a soulevé le volet, par exemple, des maladies dont tu vas faire peut-être les examens, on ne va pas voir. Mais bon, pour ceux qui font les examens et on voit bien quelque chose, peut-être le diabète, VIH, hépatite, kyste, myome, fibrome, on qualifie cela, jaunisse, les vers, ainsi de suite. Et on va prescrire même le traitement par rapport à ça. Pour certaines personnes, ça les soulage, ça part. D'autres, rien. Ça ne bouge pas, ils prennent des têtes, ça ne bouge pas. Est-ce qu'il y a donc des diabètes mystiques, des sida mystiques, des hépatites mystiques, prophète?
prophète Clément? Non, je dis bien à tous ceux qui ont des maladies mystiques. Une maladie mystique, c'est une maladie dont on s'est battu pour trouver la solution sur le plan physique, on n'a pas pu trouver. Je dis donc à toutes ces personnes, nous avons rendez-vous ce dimanche. Nous avons rendez-vous ce dimanche pour mettre fin à tout cela. Toute maladie détectée ou non détectée, dont on s'est battu pour avoir la solution et qu'on n'a pas pu, est une maladie mystique. Et nous avons rendez-vous dimanche avec notre huile et notre sel pour détruire cela dans nos vies. Voilà un peu ce que je peux dire. Très bien, prophète Clément. Vous parlez avec tellement d'assurance et tellement de... Ça a l'air aussi simple que ça, prophète. Les sorciers certainement doivent se demander que celui-ci même compte sur quoi pour nous oser nous défier, nous challenger de cette façon. Non, c'est simple. Je compte sur mes performances. Je compte sur mes performances. Bientôt, j'aurai 15 ans de service sur le plan mystico-spirituel. Oui, bientôt, j'aurai 15 ans de service sur le plan mystico-spirituel. J'ai toujours gagné mes combats. J'ai toujours vaincu l'adversaire. J'ai toujours apporté des solutions au peuple sur le plan mystique et sur le plan spirituel. Donc, je peux aujourd'hui me placer en public et dire aux sorciers, vous n'êtes rien. Oui, tout problème mystique ou tout problème spirituel, je peux me placer aux sorciers et dire, vous n'êtes rien. Parce que je compte sur mes performances. On a eu à mener des combats. Moi, j'ai gagné plusieurs fois. Donc, ce n'est pas cette fois-ci, pour des petits cas de maladies mystiques, que ça va me dépasser. Mais ce n'est pas pour des cas de maladies mystiques que ça va me dépasser. J'ai seulement dit, tu as pris ton eau, et papa, donc ton huile et ton sel, et le tout sera joué. Quelle que soit la maladie, quel que soit le mal mystique, tu as pris ton huile et ton sel, ton huile rouge et ton sel, et le tout sera joué. Alors, vous savez là où vous êtes accroché. Non, je compte sur mes performances. Je compte sur mes performances. Viens seulement avec ton huile et ton sel. Et tout le reste sera joué. Oui. Viens seulement avec ton huile et ton sel. Et tout le reste sera joué. Très bien, prophète Clément. Voilà, chers auditeurs et auditrices, et chacun qui connaît un peu sa maladie, ou bien du moins ce qu'on a eu à te diagnostiquer. Ou si toi-même, est-ce que quelqu'un peut venir peut-être pour le cas d'un proche peut-être qui ne peut pas se déplacer? Peut-être la maladie a déjà pris une certaine ampleur jusqu'à la personne n'arrive pas à se déplacer. Est-ce que quelqu'un peut venir prendre avec peut-être l'huile et le sel d'une personne malade qui ne peut pas se déplacer, prophète? Oui. C'est bien possible. C'est bien possible. Tu peux venir avec le sel et l'huile de quelqu'un qui est déjà paralysé, qui ne peut plus se déplacer, qui est déjà bloqué au sol. Tu peux venir avec son huile et son sel. Et le résultat sera le même. Le résultat sera le même. Très bien. Oui. Très bien, prophète. Voilà. Oui, prophète, j'aimerais savoir, les gens qui ont les phénomènes dont après, ils restent comme ça, subitement, les larmes commencent à couler aux yeux, là, ça signifie quoi? Parce qu'on voit beaucoup de symptômes. Oui, nous avons dit, et on a été clair, quel que soit le cas de maladie mystique, oui, quel que soit le cas de maladie mystique, on a dit, venez avec. Venez avec cela. Quel que soit le cas de maladie mystique, venez avec. Nous, on ne trie pas de maladie. Quelle que soit la maladie, par la puissance de Dieu, nous apporterons la solution à ce phénomène. Très bien, prophète. Par la puissance de Dieu,
la solution sera là. Et vraiment, c'est tout ce à quoi nous souhaitons, c'est tout le bonheur d'ailleurs que nous souhaitons à tous nos auditeurs, auditrices et téléspectateurs et internautes. Et j'aime bien la phrase que vous avez souvent dit, il n'y a pas de problème sans solution, il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a pas d'esprit qui ne puisse être chassé. Si c'est de Dieu vivant qu'on parle, c'est bien ça, prophète. Bien évidemment. Très bien. Alors, chers auditeurs et auditrices, on va encore prendre cette bonne nouvelle. Si vous avez des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacés par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale et spirituelle est bouleversée, si vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème particulier, vous pouvez rencontrer le prophète Clément Maman Sorel. Le bureau est situé en Comte 1 derrière Active Oil. Les jours de consultation, c'est de lundi à vendredi de 8h à 15h et le samedi sur rendez-vous de 8h à midi. Et le bureau est situé en Comte 1 derrière Active Oil. Pour les programmes de prière, de bénédiction, de consécration, des armes spirituelles, des actions prophétiques comme cette action prophétique et de l'huile du sel, c'est tous les mercredis et les vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h jusqu'à midi à Yaoundé en Comte 1 derrière Active Oil. À Douala, à Logbesu, en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Balengo, la descente Tamak, en face de l'école primaire La Grâce. Et si vous ne vous retrouvez pas en chemin, vous pouvez simplement appeler à ce numéro et vous allez bien sûr être orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. On ne va pas oublier la grande nuit de prière chaque dernier vendredi du mois à partir de 18h en Comte 1 derrière Active Oil. Voilà, ce programme tire à sa fin et on va définitivement mettre la clé sous le parasol. Mais avant, je vais prendre votre mot de fin, prophète Clément, avant qu'on ne se sépare. Oui, on n'oublie pas la grande nuit, l'événement tant attendu de tous les derniers vendredis du mois, la grande nuit de prière. Oui, on n'oublie pas l'événement tant attendu de toute la capitale, oui, de toute la capitale et même de tout le Cameroun. La grande nuit de prière, on n'oublie pas cela. Oui, donc préparez-vous déjà pour cette grande nuit de prière. Et on n'oublie pas aussi l'action prophétique de l'huile rouge et du sel qui aura lieu ce dimanche. On n'oublie pas cela. Et je crois que ça sera l'occasion de détruire toutes les maladies physiques qui perturbent le peuple de la capitale. Donc voilà un peu le mot de fin que je pouvais donner pour cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Merci infiniment, prophète Clément, pour vos nombreuses révélations fracassantes, notamment par rapport aux maladies mystiques. Donc, vous nous avez fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière et qui te transmet ça. Donc, ça peut même se transférer. Donc, un sorcier peut être malade ou bien sa malchance à ses fardeaux. Et il cherche une personne vulnérable qui manque de protection à qui il va transférer sa maladie, sa malchance et ses blocages et tout ça. Pendant que toi, tu portes ça, lui porte ta santé et il se retrouve en santé. Donc, parfois, tu traînes comme ça des maladies qu'on t'a lancées ou qu'on t'a transférées comme ça. Et il est question que tu fasses ta part aussi d'action spirituelle puisqu'ils utilisent des méthodes mystiques. Tu utilises aussi maintenant les méthodes spirituelles par un homme spirituel, un prophète consacré comme le prophète Clément qui te sort justement, qui coupe le pont afin que tu remettes justement ces démons et sa maladie et ces fardeaux-là sur lui-même et tu reprennes ta santé. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, voilà ce qu'on a pu retenir de manière résumée. Donc, il ne faudrait pas beaucoup croupissent ou bien même meurent à cause de l'ignorance, même de la naïveté spirituelle. Tu es allé à la fête, tu es allé rendre visite à quelqu'un, tu es allé au village, ainsi de suite.
On t'a fait ta part. Peut-être tu as même traversé les mains. Peut-être quelqu'un même t'a embrassé ou bien t'a donné quelque chose qui a été travaillé depuis le jour. Tu as les maladies que toi-même tu ne comprends plus. Les maux de tête, le ventre qui tourne, vomissement, douleur. On t'a diagnostiqué l'arthrose, l'arthrite, les nerfs, le diabète, le sida et tout. Tu fais tout ce que tu vas faire. Rien ne bouge. Tu ne fais que aller avoir mauvaise mine. Ta santé se dégrade. Et ce n'est pas normal. Il faut que ces méchants reprennent leurs choses. Ils reprennent leur maladie, leurs sales besoins et que vous retrouvez votre pleine santé, votre force, votre vigueur, même les problèmes mentaux, même les problèmes de cerveau. Le prophète nous a donné la révélation selon laquelle on utilise ton cerveau, on utilise ton intelligence, on utilise même ton corps. C'est pour ça que tu es tout le temps fatigué. On prend ta force, on prend toute ton énergie, on te suce. Tu es toujours fatigué. Tout ce que tu fais, tu es toujours fatigué. Ça ne va pas. Tout simplement parce qu'on te suce sur le plan spirituel. Il est question que tu reprennes ta force pour pouvoir travailler, vaquer tes occupations, nourrir ta famille, accomplir ton devoir et laisser un héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Laisser un héritage non seulement physique, mais aussi spirituel à travers tes victoires. Oui. Vous n'êtes pas une famille de poulets où on vient tout le temps, les sorciers viennent se servir toujours, viennent vous manger. Non, il est question que vous remportez toutes les batailles. Et c'est le but, et j'insiste bien, c'est la ligne éditoriale de cette émission, Solutions spirituelles, que vous gagnez toutes vos batailles sur le plan physique et sur le plan spirituel, que vous ne mourrez plus naïvement, bêtement, vous embrassez tout le monde, vous entrez partout, sans rien comprendre de tous les signes et les phénomènes qui se passent sur vous et autour de vous. Même dans les rêves, les gens qui ont les nuits blanches, les cauchemars et tous ces problèmes-là, ce sont les signes des attaques. Et il faudrait réagir. Il ne faudrait pas subir, mais il faudrait réagir. C'est le but pour lequel vous êtes conviés à la grande sainte convocation de ce dimanche à partir de 8h. Le prophète l'a bien dit de venir avec l'huile rouge et le sel. Lui seul sait comment il va travailler, comment il va consacrer cela. Lui seul détient ses mystères et ses révélations parce que Dieu ne révèle ses secrets qu'à ses serviteurs, les prophètes, les mystères. Oui, quand il prépare la sauce là, quand il concocte la sauce, c'est à ses serviteurs qu'il révèle justement ces mystères-là. Donc, ça fait partie des mystères. Donc, vous venez avec la foi que oui, le prophète a dit, je fais, je marche. Et même si vous avez des malades autour de vous qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont tellement paralysés ou tellement invalides à un point où ils ne peuvent pas se déplacer, vous venez avec leur... Oui, non seulement vous venez avec pour vous, mais vous venez aussi avec pour eux. Oui, vous venez aussi avec pour eux prendre la consécration et pas qu'ils aillent expérimenter ce traitement qui vient tout droit du ciel, cette guérison, cette délivrance qui vient tout droit du ciel. Et vous confirmez que non, Dieu existe. Des prophètes vraiment appelés et efficaces existent pour pouvoir vous guérir, vous soigner, vous délivrer de beaucoup d'oppressions du monde des ténèbres. C'est pour ça que Dieu est là, oui. Et c'est pour ça qu'il faut faire le contrepoids à ces mauvais vents qui tendent à mélanger, à semer la confusion dans le domaine spirituel et tout. Il est question que Dieu fasse la différence, que toi tu goûtes et tu expérimentes la puissance de Dieu. Tu confirmes que non, vraiment Dieu existe. Vraiment, je suis guéri. Il a utilisé le prophète Clément. Il a utilisé cette action prophétique pour m'aider, pour me soigner. Et je me sens bien, je me sens en forme. Et c'est ce qui nous réjouit et qui nous pousse à continuer à œuvrer, à travailler justement d'arrache-pied afin que vous ayez la solution à tous vos problèmes d'ordre mystique et spirituel. C'était votre émission Solutions spirituelles. Donc, merci de nous avoir écoutés et regardés. J'étais Maman Sorel pour vous servir derrière ce microphone pour la présentation. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.